Là, je suis sur l'un des plus beaux treks méditerranéens, la randonnée des Calanques de Marseille à Cassis. 35 km qui vous emmènent dans des sites exceptionnels, comme Sormiou et le col de la Candelle, où la vue est absolument divine. Kiffant, n'est-ce pas? Et si on allait faire un tour du monde? Visiter les randonnées qui pourraient bien vous faire vivre les expériences les plus fortes de votre vie. Les plus belles randonnées. Voici l'une des plus emblématiques d'Europe, le Tour du Mont Blanc. 3 pays, 170 km, des paysages à couper le souffle. C'est une immersion totale au cœur des Alpes avec en toile de fond le géant des montagnes. Dès vos premiers pas, les décors s'enchaînent. Le départ se fait depuis les Houches avec une montée en forêt qui débouche sur un premier point de vue magnifique, le sommet du Prarion. Très vite, les glaciers se rapprochent. Le col de Tricot, puis le sommet le plus haut de votre ascension, le col des Fours. Ici, tout n'est que silence et immensité. L'impression d'être seul au monde face à l'infini des Alpes. Le passage en Italie est un moment fort. Le col de la Seigne offre une vue imprenable sur le Mont Blanc. D'ailleurs, c'est ici, en Italie, que votre journée s'achèvera dans un refuge, là où l'air sent la roche et la résine. Puis vient la Suisse. Par le grand col ferré, un paysage à couper le souffle. Et puis, il y a le lac de Champé, une étendue d'eau limpide bordée de chalets en bois, le chant des oiseaux et le bruissement des arbres. Le retour en France se fait à travers les balcons surplombant la vallée de Chamonix. Faites-le en 10 jours, ça vous fera environ 60 heures de marche, et allez-y l'été, toutes les plantes sont en floraison et les cols sont plus que praticables. Toujours en montagne, voici le parc national Torres del Paine, en Patagonie chilienne. Deux options s'offrent à vous, le W, l'itinéraire emblématique en 4 à 5 jours, puis le O, la grande boucle pour les aventureux, entre 7 et 9 jours de marche. Le premier circuit vous fait partir au refuge Las Torres, une montée à travers la steppe puis la forêt jusqu'à la base des Torres. 3 aiguilles de granit dressées à 2500 mètres d'altitude. Vous passerez ensuite par la vallée française, au loin les cornes du Païné, reconnaissables avec leur granit clair puis des roches noires sur les pointes. Et puis le mieux, le Mirador Britannico, une vision complète des montagnes en 360 degrés. Puis la dernière étape, le glacier Grey. Pour les plus aguerris, il y a aussi le circuit haut, un tour plus complet du massif, le lac Dixon puis le glacier Los Perros, avant d'attaquer le col John Gardner, le point culminant de la randonnée. Sans oublier la faune exceptionnelle, des guanacos dans les plaines, des condors dans les airs et parfois même des pumas. Une randonnée plus volcanique cette fois-ci, le Tongariro Alpine Crossing, 20 km à travers des lacs et des volcans actifs. Départ matinal depuis la vallée Mangatepopo, un sentier bordé de vieilles coulées de lave au pied du mont Tongariro. Premier arrêt, Soda Springs, une chute d'eau cristalline, parfait pour faire le plein avant la montée du Devil Staircase. Une fois là-haut, le South Quater, un plateau qui vous donnera l'impression d'être sur la lune. Mais surtout juste devant le mont Ngorio, un lieu mythique qui a servi pour le tournage du Seigneur des Anneaux. Vous êtes littéralement au Mordor. Et enfin, la dernière partie de votre voyage, Red Crater. Le point culminant de la randonnée, c'est un cratère rouge. Quelques mètres plus tard, vous verrez les lacs d'émeraude d'un vert surnaturel alimenté par les minéraux volcaniques. Par contre, je ne vous garantis pas l'odeur avec le soufre qui s'en dégage. Ça sent clairement l'œuf pourri. Un peu plus loin, mais tout aussi joli, il y a aussi le lac bleu, qui lui est complètement délaissé par les touristes. Côté randonnée désertique, vous avez aussi The Wave, perdu entre l'Utah et l'Arizona. Pour y accéder, il faut gagner un tirage au sort. Seulement 64 élus par jour pour 3 à 4 heures de randonnée. Au cœur de votre périple, vous y verrez The Brain Rocks, une formation rocheuse en forme de cerveau. The Alcove, un grand renforcement abritant une dune de sable. Melody Arch, ou encore North Tippy's Viewpoint, une vue sur des rochers en forme de tipi. Et enfin, le Graal, The Wave. C'est une incroyable formation rocheuse aux allures de valgues figées, sculptée par des millions d'années de vent dans du grès vieux de 190 millions d'années. Attention tout de même, ici, aucun GPS ni point d'eau, alors venez préparer. Maintenant, partons un petit peu dans la forêt. Et si je vous disais qu'il existe un endroit au sud du Japon où les arbres ont des milliers d'années? Bienvenue à Yakushima, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
considérée comme l'une des plus belles destinations de randonnée du Japon. Sur seulement 132 km de circonférence, on passe des plages subtropicales à des sommets presque alpins. Et cette diversité incroyable crée des microclimats uniques. Résultat, une biodiversité exceptionnelle avec des centaines d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il pleut beaucoup, jusqu'à 4500 mm par an, ce qui rend les lieux ultra verts, couverts de mousse et presque irréels. Au final, c'est une ambiance qui fait très Ghibli. Mais ce qui attire les randonneurs du monde entier, ce sont les yakusugi, des cèdres millénaires. Le Jomon-sugi est le plus célèbre. On estime qu'il a entre 2000 et 7000 ans. En tout cas, une chose est sûre, c'est l'un des arbres les plus anciens du monde. Pour la randonnée, plusieurs choses à faire. Yakusugi Land, des sentiers faciles pour voir les cèdres sans vous épuiser, et Shiratani Onsonkyo, la forêt du film Princesse Mononoke. D'ailleurs, au Japon, il y a aussi les randonnées les plus mystiques. Kumano Kodo, un réseau de sentiers de randonnée millénaires qui traverse les montagnes et forêts sacrées de la péninsule de Kii, au sud de l'archipel. Mais attention, ce n'est pas une randonnée comme les autres, c'est aussi un voyage spirituel. En fait, c'est un ensemble de chemins qui relie entre eux 3 grands sanctuaires sacrés, les Kumano Sanzan. Depuis plus de 1000 ans, ces chemins sont empruntés par des pèlerins venus de tout le Japon. Cet endroit est profondément lié à la religion shintoïste, qui considère que la nature est habitée par des divinités appelées kami. Chaque arbre, pierre ou cascade peut être un lieu sacré. Des chemins qui ont aussi vu se développer le bouddhisme au fil des siècles. Et au lieu de s'opposer, les deux religions se sont mélangées, créant une spiritualité unique propre au Japon, le Shinbutsu Shugo. 3 sanctuaires majeurs à visiter. Kumano Hongo Taisha, au centre de la péninsule, entouré de cèdres géants. À l'entrée du site, vous verrez un immense torii noir, le plus grand du Japon. Kumano Ayatama Taisha, qui se trouve au bord de l'eau, à l'endroit où la rivière Kumano rejoint la mer. On y vénère les pierres sacrées et l'eau pure. Et enfin, Kumano Nachi Taisha, le plus spectaculaire, à côté de la cascade de Nachi, haute de 133 mètres. L'un des plus gros avantages de la randonnée du Kumano Kodo, c'est qu'il est accessible à tous, même si vous n'êtes pas un randonneur expérimenté. Il existe plusieurs itinéraires, plus ou moins longs et plus ou moins difficiles. Le plus populaire s'appelle Nakaishi en 4 jours de marche. Le parcours traverse des forêts anciennes, des villages traditionnels, des rivières et des montagnes, le tout dans une atmosphère paisible presque hors du temps. Certains chemins sont pavés de pierres, d'autres sont en terre battue ou recouverts de mousse. Il faut donc prévoir de bonnes chaussures. Il y a plusieurs moments de l'année pour faire le Kumano Kodo. Au printemps, de mars à mai, vous aurez des températures plus douces et la floraison. Et en automne, octobre et novembre, vous aurez les couleurs flamboyantes des érables. Sinon, quoi de plus mythique que le Machu Picchu? 2400 mètres d'altitude, ancienne cité inca et chef-d'œuvre d'ingénierie, perché sur une crête entre 2 montagnes. Mais comme le dicton le dit, et oui, ça va faire ringard, ce n'est pas la destination qui compte le plus, c'est le chemin. Et oui, littéralement. Construit au 15e siècle sous l'empereur Pachacutec, le Machu Picchu aurait été une résidence royale sacrée. Chacune des pierres que vous voyez là ont été taillées à la main, sans mortier, dans une précision qui défie encore les sismologues d'aujourd'hui. Le chemin de l'Inca n'est qu'un fragment d'un immense réseau de plus de 30 000 km, le Kopak Nyan. Et ce chemin, il est toujours là, solide, résistant au séisme, aux pluies et au temps. 4 jours, 43 km, plusieurs cols à franchir, dont l'Abra de Warmiwanuska, le Intipunku et sa vue inoubliable sur le Machu Picchu. Encore plus mythique, le berceau de la mythologie antique, le mont Olympe. Mais ce n'est pas qu'un lieu mythologique, c'est aussi un parc national. Tout commence à Litokoro, charmante bourgade au pied de la montagne. En plus, c'est super facile d'accès, en train ou en bus depuis Athènes ou Thessalonique. L'ascension du Mythikas est technique, exigeante mais pas insurmontable. Il faut juste de la motivation et de bonnes jambes. Les couloirs sont raides, faut pas avoir peur du vide et la météo change rapidement. Alors les guides peuvent refuser l'accès au sommet selon les conditions. Les randonnées
randonnées les plus dangereuses. Chaque année, près de 30 000 randonneurs se lancent dans une aventure mythique. Le trek jusqu'au camp de base de l'Everest à plus de 5300 mètres d'altitude. Si cette randonnée ne demande pas de grimper le sommet, elle n'en reste pas moins dangereuse. Un des dangers, c'est l'oxygène. Elle se raréfie et à 5000 mètres, il n'en reste que la moitié par rapport au niveau de la mer. La montagne est également instable. Des avalanches peuvent survenir, surtout après de fortes neiges ou à certaines saisons. En 2014, une avalanche sur le camp de base. 13 morts. L'année d'après, pareil, un séisme. 19 morts et une soixantaine de blessés. Alors, comment se protéger? D'abord, prendre son temps pour s'acclimater. Ensuite, partir avec un guide expérimenté, avoir le bon équipement. Et surtout, écouter son corps. Si les symptômes du mal de l'altitude apparaissent, il faut redescendre. Encore plus dangereux, la Drakensberg Traverse, en Afrique du Sud. Une expédition extrême de 220 km à travers des sommets déchiquetés, sans sentiers balisés, sans ravitaillement et sans le droit à l'erreur. Il faut entre 10 et 15 jours pour terminer ce trek, avec plus de 5000 mètres de dénivelé cumulé. Sur la route, 6 sommets à franchir, dont le point culminant d'Afrique australe, Tabana Mtlenyana. C'est super dur à dire. Et ça commence fort. Dès le premier jour, l'ascension du Sentinel Peak se fait par 2 échelles à chaîne fixées à flanc de falaise. Et ce n'est que le début. Ici, pas de balisage, vous serez seul face à la nature. Il faut naviguer au GPS ou à la boussole, souvent dans des conditions météo changeantes. La foudrie est fréquente, la grêle parfois violente. En hiver, le froid et la glace rendent certains passages mortels. En 2008, un randonneur a chuté de 80 mètres après avoir glissé sur du verglas. Et puis, sur cette traversée, on porte tout. Nourriture, eau, tente, équipement. Le sac, il est lourd et la fatigue constante. Il n'y a quasiment aucun point de ravitaillement. En cas de blessure, pas de secours rapide, certaines zones sont à plusieurs jours de marche du premier village. Un simple accident peut devenir une urgence vitale. Le danger, il est réel. Avant 1985, on comptait déjà 55 morts sur cette traversée, au point que les autorités auraient cessé de tenir un compte officiel. Alors, cette randonnée est réservée aux ultra expérimentés. Sans préparation, ça peut vraiment devenir fatal. Plus impressionnant maintenant, imaginez marcher au cœur d'un volcan actif. Entendre le grondement des entrailles de la terre, sentir l'odeur du soufre et contempler un cratère fumant. Le tout à seulement quelques mètres, bienvenue à White Island, en Nouvelle-Zélande. Actif depuis plus de 150 000 ans, c'est le seul volcan néo-zélandais en éruption constante. Avant 2019, près de 10 000 touristes visitaient l'île chaque année. Casque sur la tête, masque à gaz vissé sur le visage, on explorait pendant 1h30 un paysage lunaire fait de fumerolles, de lacs acides et de sols instables. Mais cette beauté cachait quelque chose, le volcan pouvait exploser sans prévenir. En fait, White Island produit des éruptions dites phréatiques. Ce sont des explosions soudaines de vapeur d'eau surchauffée, sans aucun signe pour l'annoncer. Aucune alarme, aucun tremblement, juste une détonation et plus rien. Puis vient ce jour, alors que 47 personnes se trouvaient sur l'île, le volcan explose. Des blocs de roches sont projetés à grande vitesse, des cendres brûlantes recouvrent tout. 22 personnes meurent, 25 autres sont grièvement brûlées. Aujourd'hui, il est formellement interdit de poser le pied sur White Island. Beaucoup trop dangereux. Les seules visites possibles se font désormais depuis les airs, en hélicoptère. Une manière plus sûre d'admirer ce monstre endormi sans en approcher les mâchoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a donné un avant-goût de la beauté que le monde a à vous offrir. À travers ces randonnées incroyables, mon but était de vous inspirer à explorer et à rêver, mais surtout à marcher. Parce qu'au fond, peu importe la destination, l'essentiel, c'est le chemin. N'oubliez pas, l'aventure ne se trouve pas toujours à l'autre bout du monde. Parfois, il suffit de chausser ses baskets et d'ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. La nature est là, tout près, avec ses histoires, ses paysages et sa magie. Il y en a tellement qu'on pourrait même en faire plusieurs vidéos. 10 000 likes et on fait un épisode 2. C'était Ikutsen, ciao tout le monde.